Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo recette aujourd'hui. Je vais réaliser des sablés au Thermomix que j'ai déjà fait une fois et on a tellement aimé. Tout le monde me demande encore les sablés. Franchement, c'est une recette à faire. Franchement, je l'ai gardé avec mes recettes favoris. Je l'ai déjà testé le sablé. Incroyable. Le temps que je gagne à faire ce sablé, pas de vaisselle à laver, vous allez voir de vous-même, je vais tout vous montrer avec les détails, vous allez voir, et le rendu incroyable. J'ai vraiment kiffé les sablés, c'est délicieux, et avec peu d'ingrédients, donc il faut juste préparer les ingrédients ici, donc il n'y a pas grand-chose, hein. Un peu de levure, un œuf, de la vanille, du sucre, de toute façon je vous montrerai les ingrédients au fur et à mesure, le sel et le beurre, voilà, et la farine que je vais mettre tout de suite. Et la dernière fois, on m'a demandé de bien montrer l'écran. Donc, je vais tout vous montrer avec les détails. Donc, j'ai préparé la farine, le sucre, le sel, un œuf, levure, le vanille et le beurre. C'est parti. La recette est déjà fournie dans le cookie dough. Donc, je vais... allez, c'est ça, sabler là. Sabler la confiture. Allez, on va commencer la recette. Là, ils nous disent de mettre 150 g de beurre mou, coupé en morceaux. Donc là, je vais vous rapprocher un petit peu plus l'écran pour que vous puissiez voir la recette. Et moi, je mets les ingrédients. Donc là, je vais mettre tout à zéro et je vais mettre le beurre. Voilà, donc je vais mettre le beurre. Là, je vais rajouter, je pense qu'il va me demander du sucre en poudre. Le sucre en poudre, voilà. Je mets le compteur à zéro. Voilà, hop. Donc 100 g de sucre. Moi, je vais mettre moins parce que j'ai testé la recette. C'était un chouïa plus sucré que mon goût. En fait, je préfère que ça soit moins sucré. Donc là, je vais mettre que 80. Voilà. Parce que si vous rajoutez par-dessus du sucre glace, ça va être un peu sucré. Après, ça dépend si on aime ou pas, hein. Il faut tester. Moi, j'ai testé. Je préfère moins de sucre. Voilà. Là, je vais mettre que 80. Et pourtant, la dernière fois, j'ai mis que 85. Mais quand même, c'était trop sucré. Je pense que vous voyez bien l'écran, là. En même temps, vous voyez la recette. Suivant. Alors, ils se disent ici, mettre de la vanille, 10 g de vanille. C'est précis, hein. Je vais mettre de la vanille. Là, c'est 10 g. Hein. Suivant. Une pincée de sel, bien évidemment, pour rehausser le goût. Je vais éloigner un petit peu plus le truc. Alors, je vais continuer la recette. Un œuf. Voilà, un œuf. Il ne faut jamais taper l'œuf au niveau du bol. Ça va dérégler la balance. Il ne faut jamais taper, quand le bol est en fait fixé sur le socle, il ne faut jamais taper avec une cuillère ici ou bien avec les mains, ça va dérégler la balance, c'est pas bon. Vous pouvez retirer et tapoter si vous le souhaitez. Là, ils disent c'est bon, donc là, je vais rajouter, il faut mettre le couvercle. Je vais mettre le couvercle. Je mets le couvercle. Donc là, j'ai juste suivi, j'ai mis les ingrédients. Donc là, je vais faire quoi? Je vais mélanger. Suivant. Vitesse 4. Tout est réglé. Le temps est réglé. Il me dit juste de tourner ici pour mettre la vitesse 4. Voilà. Là, je ne coupe pas. Là, ça va mélanger. Là, je vais vous laisser parce que sinon, ça va être trop long. C'est bon. Donc là, on va continuer la recette. Voilà. Suivant. Ça donne ça. Ok? Donc là, il a mélangé quoi? Il a mélangé le beurre, l'œuf, le sucre, la vanille et le sel. Ok? Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? 300 g de farine. 300 g de farine. Voilà, hop, on rajoute la farine. Moi, je ne touche à rien, juste je rajoute les ingrédients.
C'est tout. Voilà. Là, je vais mettre... Je pense qu'il n'y en aura pas assez. J'ai un deuxième paquet ici. Voilà. Après, vous le mettez au réfrigérateur et vous allez voir la pâte comment elle est. C'est incroyable. Facile à manipuler. Ça se déforme pas. Franchement, mais là, le sablé, d'habitude, je fais mes sablés moi-même. Et j'ai des très très bons sablés. Tout le monde adore mes sablés. Mais là, franchement, j'étais vraiment choquée machallah, du résultat. Continuez. Une cuillère à café de levure chimique. Voilà. Je vais pas trop la remplir, hein, parce que voilà. Allez, donc, continuez. Qu'est-ce qu'ils disent? Insérez le couvercle. Attendez. Hop, voilà. J'ai pas trop rempli la cuillère. Donc là, je vais juste insérer là le couvercle. Continuez. Vitesse 4. Voilà. C'est parti. 30 secondes. Et vous allez voir, hein, c'est très très facile. Voilà, donc c'est fini. Voilà. C'est fini. Regardez. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste transvaser dans un plan de travail. Je vais vous montrer. Je ne coupe pas. Ils disent il faut en fait tout simplement mettre au réfrigérateur. Attendez. Pendant... Transvaser sur un plan de travail. Ensuite, mettre la pâte 1 heure au réfrigérateur. Oups, voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais tout simplement transvaser ici. Je vais tourner ici, que la pâte se détache. Voilà. Je tourne, je tourne, je tourne. Voilà. Sinon, je racle, tout simplement. Donc, je vais racler un petit peu et la pâte, ça sera fini. Voilà, donc je vais juste racler les bords parce que la pâte, elle est souple. Donc, je vais racler juste les bords. Et je vais tout simplement... Normalement, la dernière fois, c'est tombé directement. Et après, ça dépend de votre type de farine. Hein. Mais sinon, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Quand vous allez mettre ça au frigo, ça va vraiment bien figer et il n'y aura pas de souci. Voilà, tout est tombé, presque. Alors là, je vais juste ramasser comme ça. Je vais juste vous montrer la pâte. Regardez. Elle est comme ça, la pâte. Elle est souple. Quand vous allez le mettre 1 heure au réfrigérateur, vous allez voir la texture, c'est incroyable. Voilà, donc je vais la mettre 1 heure. Bon, la dernière fois, j'ai mis une demi-heure. C'était très très bien. Mon plan de travail est déjà prêt. Ma plaque de cuisson est déjà prête. Donc je vais la laisser une demi-heure. En attendant, je vais préparer autre chose. Je vais juste étaler la pâte sur deux papiers cuisson avec le rouleau en porte-piécé, mettre au four. Tout simplement, je vais faire des sablés comme ça. J'ai déjà utilisé ça la dernière fois. Pareil, si ça colle, vous mettez de la farine dans un petit bol et vous mettez en fait l'emporte-pièce pour pas que ça colle, tout simplement. Là, j'ai changé de farine. La dernière fois, c'était un petit peu plus... La pâte, elle était un petit peu plus dure que celle-ci. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une différence entre une farine et une autre. Donc là, j'ai préparé déjà la plaque. Et je vais mettre mes sablés. J'ai préchauffé le four, hein, 180 degrés. Je vais mettre pendant 12 à 15 minutes, ça dépend en fait de votre four.
je mets ça au four et le deuxième, je ferai avec des petits trous pour mettre de la confiture ensuite. Alors, ceux-là, je vais les laisser après parce que j'ai mis les autres à cuire. J'ai peur que ça colle. Ça va pas coller, mais bon, j'ai toujours peur de quelque chose. Bref, donc je vais en fait faire des petits trous avec ça. Et je vais les laisser reposer au réfrigérateur. Et ensuite, je vais passer à la cuisson. Voilà, ça donne ça. Ça, c'est pour mettre au-dessus. Vous faites la même quantité, donc 12 et 12. Voilà, pour mettre de par-dessus, en fait. Voilà mes sablés. Voilà la cuisson des sablés. Ça donne ça. Ceux-là, ils sont un petit peu trop cuits. Ça fait vite en fait. C'était très très rapide. Voilà. Est-ce que ça s'est déformé? Pas du tout. Ça, c'est de la vanille, hein. Tout ça, c'est de la vanille. Vous voyez la belle cuisson? Le beau biscuit, ça sent super bon la vanille. Franchement, incroyable. Je vais vous montrer. Pendant que c'est chaud, hein. Pendant que c'est chaud, vraiment, allez-y. Parce que la confiture va vraiment bien figer, ça va bien coller. Vous mettez un petit peu plus au milieu comme ça. Vous allez voir pourquoi. Quand vous allez placer votre sablé par-dessus, ça va donner ça. Alors, vous pouvez mettre des amandes par-dessus. Vous mettez ce que vous voulez. Nous, on aime bien quand c'est naturel, simple comme ça. Voilà. Voilà les amis, j'ai décidé en fait, au lieu de mettre du sucre glace, rajouter du sucre en plus. Je préfère mettre des amandes en poudre comme ça, de la confiture et des amandes. Et de la noix de coco. Voilà, ça donne plus de goût, c'est plus joli, c'est mieux. Voilà. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Donc là, je vais placer mes gâteaux dans mon petit plat. Après, vous pouvez mettre de la confiture de fraises, mettez ce que vous voulez, du caramel, vraiment du chocolat. Vous pouvez vous amuser à décorer vos gâteaux comme vous le souhaitez. Moi, je vais mettre ça comme ceci. Bien sûr, il faut les laisser bien sécher. Voilà, pour les gâteaux sablés avec de la confiture d'abricot, du Thermomix. Voilà les amis, ma vidéo arrive à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Excellente journée à tous et prenez bien soin de vous. Je vous mets toutes les informations de ma conseillère si vous le souhaitez. Le numéro de téléphone ici. Ses réseaux sociaux si vous souhaitez la suivre et voir en fait ce qui fait le robot exactement. Voilà, si vous souhaitez l'acheter bien sûr. Bonne journée à tous, à bientôt.